Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Plus Loin dans, consacré au héros méga badass de Valiant Comics, Bloodshot. Bloodshot fera sa toute première apparition en novembre 92 dans le numéro 0 de la série Rai, un numéro un petit peu particulier qui est chargé de faire la lumière sur tous les tenants et aboutissants du Valiant Universe avec les différents personnages qui font tous un petit caméo, et surtout ça sert d'origine story pour le personnage de Bloodshot. Dans cette histoire, Geoff, un géomancien, va libérer une expérience secrète de l'organisation un peu borderline Project Rising Spirit. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, c'est tout simplement Bloodshot. Bloodshot fait une seconde apparition le même mois dans Eternal Warrior numéro 4, le personnage ayant beaucoup plu au lecteur. Il aura droit à sa propre série l'année d'après, donc en 93. Le numéro 1, il a deux petites particularités qui sont assez sympas à relever. Premièrement, il sortira le même jour que la mort de Superman, et surtout, ce sera le premier comics à avoir une couverture chromée, brillante, un petit peu comme les cartes Pokémon, quoi, voilà. Il se vendra à 1 million d'exemplaires, ce qui est quand même pas négligeable. Dans cette histoire, Angelo Mortali, c'est un mafieux qui va se retrouver évincé de sa famille et vendu à un laboratoire qui va faire des expériences sur lui injecter des nanites. Ça va être tout simplement la naissance de Bloodshot. Tel un Frankenstein étant moderne, Bloodshot va désormais errer à la recherche de son passé, lutter pour accepter ce qu'il est devenu, une machine à tuer qui n'hésite pas à massacrer toute personne en travers de sa route. Project Rising Spirit, ils sont emmerdés parce qu'ils aimeraient bien reproduire l'expérience Bloodshot pour créer d'autres soldats, mais ils n'y arrivent pas. À chaque fois, l'expérience est merde. Ils se résignent au fait de devoir tuer Bloodshot pour récupérer son sang et l'injecter dans de nouveaux hôtes, et pour ça, ils décident d'envoyer leur force spéciale, des espèces de sous-Bloodshot, des Speedshots. Dans la foulée, en 97, une nouvelle série Bloodshot sortira. Valiant a été racheté par Acclaim Comics, c'est un éditeur de jeux vidéo. Du coup, les origines de chacun de leurs personnages sont un petit peu remaniées afin d'être facilement adaptables ou exploitables dans un jeu vidéo. On va suivre les aventures de Bloodshot, qui s'appellerait cette fois-ci Raymond Garrison, l'organisation qui lui a injecté ses nanites. Ils ont trafiqué ses souvenirs, et Bloodshot va se dire peut-être que ce Raymond Garrison n'existe pas en fait, c'est une création qu'on m'a injectée dans mon cerveau. Voilà. Suite à l'échec commercial d'Acclaim Comics, il faudra attendre quasiment 15 ans pour que Valiant renaisse de ses cendres, et donc en 2012, on va avoir droit à une nouvelle série Bloodshot. Le point de départ de cette série fait un petit peu penser à Rambo. Il a une famille, il vit tranquille dans son coin, mais on va l'appeler à la rescousse parce qu'il y a une mission qu'il n'y a que lui qui peut réussir. Un de ses anciens potes a été fait prisonnier dans un camp secret. Dès le début, la mission part en couille, vu qu'il est instoppable et que c'est une machine à tuer, il finit quand même par avancer, jusqu'au moment où il se rend compte que sa famille n'existe pas, son pote, c'était des conneries, ses souvenirs ont complètement été manipulés. C'est avec la mini-série The Valiant en 2014 que l'équipe créative de Jeff Lemire va prendre le relais sur le personnage de Bloodshot. Ils vont enchaîner avec Bloodshot Reborn, une mini-série qui va durer 18 numéros, qui va s'enchaîner elle-même avec Bloodshot USA l'année suivante, jusqu'à arriver à Bloodshot Salvation, qui est la série sur Bloodshot en cours. On vous met un petit lien dans la description vers les 3 reviews du poteau Le Coin Comics, ça nous évite nous d'en parler, donc de gagner du temps dans cette vidéo. Bloodshot, ça a beau être un vieux loup solitaire, comme l'union fait la force, il a fait équipe avec pas mal de monde. Par exemple, il est rentré au MI6 avec son pote Ninjak, mais il a aussi fait partie des Secret Weapons, aux côtés donc de toute l'équipe du Valiant Universe quasiment. Il a fait partie de la team Unity, les Avengers du Valiant Universe. Il a été aussi membre pendant un certain temps des Hardcore, des mecs badass. Il possède un entraînement militaire, ça veut dire qu'il est capable de se battre, qu'il est baraque, évidemment. Il a les nanites dans son sang, ces nanites, le premier pouvoir, c'est bien évidemment le pouvoir de l'auto-régénération. Il est capable d'entendre les ultrasons, par exemple. Il est capable de voir en infrarouge, en ultraviolet, c'est Terminator, en fait. Et c'est cool. Ça peut aussi lui permettre de discuter avec n'importe quelle pièce d'équipement informatique, électronique. Il pose ses mains sur un ordinateur et il connaît le contenu du disque dur. Ça lui permet aussi de changer la pigmentation de sa peau. Mais il peut aussi se faire passer pour quelqu'un d'autre, et voire même carrément se camoufler dans le décor. Il devient quasi invisible. Alors là, c'est carrément Predator. Et esthétiquement, Bloodshot ressemble quand même énormément à Rai, un autre personnage de Valiant. C'est tout à fait logique, parce que Rai, c'est un guerrier du futur qui vit avec le sang de Bloodshot dans ses veines. Il a le même aspect que Bloodshot parce qu'il a les nanites de Bloodshot. Rai, c'est le tout premier personnage de l'univers Valiant. Ça fait que Bloodshot, c'est en quelque sorte le prototype de Rai. Bloodshot, c'est un peu l'exemple de la méthode type d'écriture de chez Valiant Comics. Quand Jim Shooter, après avoir travaillé une dizaine d'années chez Marvel, décide de fonder Valiant Comics, il ramène les mecs de Marvel, il fait bon les gars, voilà, on va monter notre truc, et il y a cette volonté de liberté, quoi, de pas faire ce qu'on me dit de faire, mais de faire ce que j'ai envie de faire. Et du coup, cette liberté créative, elle leur permet d'avoir un ton beaucoup plus dégagé sur leurs œuvres, notamment par rapport à la violence, comme l'a déjà fait Dark Horse Comics avant eux. Et en plus de ça, le fait que les équipes créatives puissent faire ce qu'elles veulent de leurs œuvres,
nous, en tant que lecteurs, il y a un sentiment de sincérité réelle quand on lit l'œuvre, parce qu'on sait que ce qu'on lit, c'est pas un ordre qui vient d'en haut ou d'une équipe qui l'a forcé à faire ça, c'est ce que l'auteur a voulu transmettre. Et il y a cet esprit de sincérité qui est très présent chez Valiant grâce à ça en fait. Après aussi, à ses débuts, Valiant, ça faisait un petit peu amateur. Par exemple, la colorisation, parfois c'était un peu criard ou un peu vomitif ou un peu les deux à la fois, quoi. Mais avec le temps, Valiant a acquis plus de maturité et plus de maîtrise. Aujourd'hui, ils rivalisent avec les grands comme Marvel, DC. Ils écrivent une toute nouvelle mythologie qui est complètement inédite, une façon de raconter différente. Ils surpassent en fait leur modèle. Oui, d'accord, c'est un personnage, on va écrire sur ses pouvoirs, oui, on va lui faire de la baston, on va surtout parler de sa personnalité. On va le faire rencontrer des trucs qui vont le marquer. On va avoir un personnage qui va évoluer, souvent, qui va évoluer durablement. Et ce qui donne un peu cette impression, c'est que quand on lit une évolution de 6 mois pour un comics Valiant, on a l'impression qu'il se passe autant de choses qu'en 10 ans chez Marvel, en fait, que ça va beaucoup plus vite chez Valiant. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus intéressant à lire, parce que c'est plus dynamique. C'est vrai que la première fois qu'on entend parler de Bloodshot, notamment de ses pouvoirs et de ses aventures, premier truc qui vient à l'esprit, on se dit, bah en fait, c'est un espèce de mix bâtard entre Wolverine et le Punisher. Alors qu'en fait, pas du tout, parce que le ton beaucoup plus adulte et sans concession, la sincérité qu'amènent les auteurs, et surtout le fait que les aventures soient beaucoup plus dynamiques et imprévisibles, on a vraiment affaire à des histoires qui sont bien différentes, c'est pas de la pâle copie en fait de Marvel. Et du coup, histoire de finir de tacler un petit peu Marvel, parce que ça fait toujours plaisir, hein. Oui, ok, l'exemple de Wolverine, en effet, il est dark, en effet, il est badass, oui, il est torturé, il souffre beaucoup. En fait, il faut être honnête, quoi, je veux dire, ça met combien de temps avant qu'il arrive vraiment quelque chose à Wolverine? Il faut attendre 10 ans qu'on ait un auteur qui pose ses couilles et qui décide de lui faire arriver une merde. Sinon, pendant 10 ans, on s'emmerde en lisant du Wolverine. Ouais, Frank Miller ou Claremont, par exemple, voilà. Et c'est pas le cas chez Valiant, et c'est pour ça que c'est cool. Mon premier conseil de lecture, ça va être la mini-série The Valiant, une super porte ouverte sur l'univers Valiant. On voit plusieurs personnages, il n'y a pas que Bloodshot, il y a aussi Eternal Warrior et puis d'autres. Franchement, c'est génial. Mon conseil de lecture, il va être un petit peu plus longué, ça va être la combinaison de Bloodshot Reborn et de Bloodshot USA, puisqu'en fait Bloodshot USA est la suite directe de Bloodshot Reborn, c'est toujours Jeff Lemire, hein, voilà, c'est le renouveau de Bloodshot. Mon dernier conseil de lecture, évidemment, un conseil de regardage, le parce traditionnel. que c'est la tradition. Avis ou courageux quand même, il y a la web-série Ninjak versus The Valiant Universe. Niveau web-série, niveau qualité, effets spéciaux, surtout un acting de qualité. Il est question d'un film Bloodshot avec Vin Diesel quand même dans le rôle de Bloodshot. Donc on sait pas ce que ça vaut, mais dans le doute on se dit que s'il y a Vin Diesel ça devrait être pas mal quoi. Il est maintenant temps de voter pour le prochain personnage à voir dans le prochain épisode de Plus Loin Dedans. Vous avez un lien dans la description, vous cliquez, vous allez voter pour celui que vous voulez. Personnellement je vous propose de voter pour Terminator, motherfucker. Moi aussi je vais partir sur un personnage du futur, ça va être Tank Girl, une héroïne badass qui se promène dans le désert avec un tank, c'est une punk, elle est par le co-créateur des personnages de Gorillaz, bref, Tank Girl. Bon les mecs, c'est pas trop le moment parce que je suis au rayon des patates, mais je vais vous proposer Superboy pour le prochain épisode. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On n'oublie pas d'aller voter avec le lien dans la description pour le prochain personnage. On se retrouve en commentaire sur Facebook, sur Twitter, sur Pornhub. Non, d'ailleurs, ça c'est que pour toi, Blurg. On vous fait des bisous. À bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao. Ah non, mais je vais pas sur Pornhub, moi.